Bonjour tout le monde. Alors, on va faire la suite de la correction d'examen BTS 2017 pour les options système électronique et électrotechnique. On va faire l'exercice 4 sur l'algèbre linéaire. Voilà. Il s'agit d'un exercice de 5 points. Soit f, l'application définie de r carré vers r carré par quel que soit x, y dans r carré, f de x, y égale x plus y, moins 2x plus 4y. La première question, montrer que f est une application linéaire de R2 dans R2. Donc, on va vérifier que f est une application linéaire. Donc, soit x de coordonnées AB appartient à R carré et un autre vecteur y de coordonnées x, y, petit y appartient à R carré et lambda appartient à R. On a x plus lambda y, c'est le vecteur de coordonnées a plus lambda x, et b plus lambda y. Donc, f de x plus lambda fois y égale, donc d'après la définition de x, ça fait a plus lambda x plus b plus lambda y. Et dans l'ordonnée, ça fait moins 2a, moins 2 lambda a, plus 4b, plus 4 lambda y. Voilà. Or, f de x plus lambda f de y égale f de AB, ça fait a plus b, point virgule, moins 2a plus 4b, plus lambda fois f de y, ça fait x plus y, point virgule, 2x, moins 2x, plus 4y, égale, donc ça fait a plus b, plus lambda x, plus lambda y, point virgule, et sur l'ordonnée, on aura moins 2a plus 4b moins 2x lambda plus 4y lambda. C'est exactement f de x plus lambda y. Donc, d'où f est linéaire. De R2, bien sûr, à valeur dans R2. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question A, soit B, la famille de vecteurs E1, E2, la base canonique de R2. Montrer que la matrice A de F dans la base canonique est A égale 1, moins 2, 1, 4. Donc on va calculer les F de E1 et on va l'écrire en fonction de 1, 1, E2. Et de même pour E2. Donc deuxième question A. On a f de E1 égale à f de 1, 0. Si je remplace dans l'expression de f, j'obtiens 1 moins 2. Donc c'est égal à 1, 0, moins 2, facteur de 0, 1. Donc ça fait f de E1, ça fait E1 moins 2, E2. De même, f de E2 égale à f de 0, 1 égale 1, 4 égale E1 plus 4, E2. Donc, A, qui est la matrice de f dans la base canonique, il vaut exactement 1 moins 2, 1, 4. Voilà. La question B vérifie que le polynôme caractéristique de A est égal à P de lambda égale lambda carré moins 5 lambda plus 6.
Donc, par définition, la question de B, par définition du polynôme caractéristique, donc P de lambda, c'est quoi? C'est déterminant de 1 moins lambda I2, qui est égal à exactement 1 moins lambda moins 2, 1, 4 moins lambda. Si je développe tout ça, ça fait 1 moins lambda, facteur de 4 moins lambda, plus 2. Si je développe ça, ça fait lambda carré. Voilà, voilà. Moins 4, moins 5 lambda. Moins 5 lambda plus 4, plus 2. Ça fait exactement ce qui est donné dans l'exercice. Donc lambda carré moins 5 lambda plus 6. Donc c'est exactement ça. En déduire les valeurs propres de A. Voilà, donc les valeurs propres, le spectre, on a P de lambda égale à 0, équivalent à lambda carré moins 5 lambda plus 6 égale à 0. On va utiliser delta pour trouver les racines de ce polynôme. Ça fait 25 moins 24, ça fait 1. Donc lambda égale à 5 plus 1 sur 2 ou lambda égale à 5 moins 1 sur 2. Donc soit lambda égale à 3 ou lambda égale à 2. Donc les valeurs propres sont 2 et 3. Voilà. Oui. Troisième question, soit les vecteurs U et V de R carré. Première question, montrer que bêta prime, la famille des vecteurs U et V, est une base de R2. Donc pour que deux vecteurs soient une base de R2, il suffit que déterminant dans la matrice sont les coordonnées du vecteur et non nul. Donc on a la question de C. C'est pas de C, c'est 3A. La question 3A. Donc la question 3A. On a cardinal de bêta prime, le nombre des vecteurs de bêta prime, ça fait 2. En plus, déterminant de la matrice dans les colonnes sont les coordonnées du vecteur, c'est-à-dire 1, 1, 1, 2, et non nul. 1, 1, 1, 2, ça fait 2 moins 1, ça fait 1 non nul. Donc, la famille bêta prime qui est égale à UV, vecteur flèche ou sans flèche, on confond entre les deux, est une base de R2. Donc c'est une base. Voilà. C'est une base. La dernière question, c'est la question B. Déterminer la matrice D de F dans la base bêta prime. Normalement, pour vérifier que U est un vecteur propre de F et V aussi est un vecteur propre de F. Et D, c'est la matrice dans la base des vecteurs propres. Donc ça sera diagonale. Mais c'est pas demandé, on va déterminer la matrice de D, la matrice de F dans la base bêta prime qu'on va appeler D, sans parler de la diagonalisabilité de F ou de A. Donc la question B, on a F de U, donc on va calculer F de U, on va l'exprimer en fonction de U, V, et pareil pour V. Donc on a F de U égale à F de 1, 1, égale à 1 plus 1, ça fait 2, moins 2 plus 4, ça fait 2. Donc ça fait 2 fois U. On peut dire que U est un vecteur propre associé à la valeur propre de F de V égale à F de 1, 2 égale 2, 4. Oui, 2, 4. Ça fait 2, 6, pardon. Ça fait 2 fois. Est-ce que c'est 2, 8. Alors, 1, 2. Si je remplace x par 1, y par 2. Donc ça fait ici 2. X par 1, y par 2. 8 moins, ça fait 6. 6, 3, 6. Donc ça fait 3, 6. Oui, 3, 6.
3, 6. Ça fait 3 fois V. On peut dire que V, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 3. Ici, on peut rajouter plus 0V. Ici, plus 0 fois U. Donc, D, qui représente la matrice de F dans la base des vecteurs propres, et sera égal ici 2, ici 0, ici 0, ici 3. C'est une matrice diagonale. On marque F est diagonalisable FOA, car il existe une base dans laquelle la matrice de F est diagonale. Et voilà, c'est terminé.